Comment produire beaucoup d'aubergines violettes? Les gestes techniques que les agriculteurs ignorent. Imaginez ceci. Un agriculteur plante de l'aubergine sur un demi-hectare. Après 4 mois de travail, il récolte à peine quelques cajoux. Pendant ce temps, à seulement 500 mètres de son champ, un autre producteur récolte 3 fois plus de fruits sur la même surface. La différence? Pas de pluie, pas la fertilité du sol. La différence se trouve dans le geste technique au moment de la production des fruits. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment produire des aubergines violettes en grande quantité depuis la préparation du champ jusqu'à la phase critique de la formation des fruits où 90% des producteurs font des erreurs. Et si vous appliquez cette technique jusqu'à la fin de la vidéo, vos aubergines peuvent produire pendant plusieurs mois avec un rendement impressionnant. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomie Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. L'aubergine violette est l'un des légumes les plus rentables du maraîchage. Elle présente plusieurs avantages, notamment la production rapide, les récoltes multiples et même une forte demande sur le marché. Mais beaucoup d'agriculteurs échouent parce qu'ils ne maîtrisent pas les techniques au moment de la floraison et de la production des fruits. Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer le sol, comment réussir la pépinière, comment conduire la culture et surtout les gestes techniques pour obtenir beaucoup de fruits. Nous nous rendons principalement au niveau du choix du sol qui ici vous pousse à savoir ce que l'aubergine aime. Alors, l'aubergine a besoin d'un sol riche en matière organique, un sol bien grainé avec un pH allant de 5,5 à 6,8. Évidemment, il faut éviter les sols gros argileux et les zones inondables. Avant de planter, incorporez du fumier bien décomposé ou même du compost organique et ceci à une dose recommandée. Alors, cette fertilité va soutenir la future production des fruits. La pépinière dure environ 21 à 30 jours. Et les étapes à faire pour la pépinière, il faut préparer une planche, il faut mélanger la terre plus le compost et semer les graines en ligne. Puis, vous avez, après obtention des plants qui auront poussé, il faudrait simplement couvrir légèrement de la terre et arroser régulièrement. Et après, plus tard, on va voir des jeunes plants qui seront prêts à être transplantés. S'agissant du repiquage, il se fait tôt le matin ou vers l'après-midi. Alors, pourquoi les espacements vont de 60 à 80 cm? Il faut comprendre que l'aubergine a besoin d'espace, de lumière et d'aération. Après le repiquage, il faudrait arroser immédiatement et protéger également les plants pendant plusieurs jours. Lorsque nous avons les plants, on se tourne directement au niveau de l'entretien même de ces cultures-là. Et pour obtenir beaucoup de fruits, s'agissant de l'entretien, il faut des travaux importants, notamment le désherbage régulier, un arrosage contrôlé, un apport même en engrais. Les apports conseillés sont le fumier, un NPK et un compost. Il faut également rappeler qu'un sol pauvre donnera peu de fruits. Au niveau de la phase critique qui est la production des fruits, il faut comprendre que c'est ici que tout se passe. Beaucoup d'agriculteurs perdent 60% de leur rendement à ce stade. Voici donc quelques gestes techniques que j'ai essayé de rassembler pour vous. Le premier élément, c'est l'éclaircissage des branches. Quand la branche devient très touffue, il faut supprimer certaines branches secondaires. Pourquoi? Parce que trop de branches
induit peu de fruits, la plante gaspille son énergie. Et s'agissant du geste technique, il faudrait couper les branches faibles et garder 3 à 4 branches principales. Et vous aurez pour résultat une plante bien concentrée et qui ne va pas disperser son énergie. Au contraire, son énergie sera capitalisée pour la production des fruits. Alors, au niveau de la pollinisation, il faut comprendre que l'aubergine produit des fleurs qui doivent être pollinisées. Le problème qui est souvent rencontré est que parfois, les fleurs tombent sans produit de fruits. Alors, il y a une solution vis-à-vis de ça. Il faut comprendre qu'il faudrait secouer légèrement la plante le matin et c'est cet élément qui va favoriser la pollinisation. Puis, nous avons un arrosage au bon moment parce que pendant la production des fruits, l'arrosage doit être régulier et modéré. Trop d'eau fait tomber les fleurs, pas assez d'eau, les fruits sont petits. L'apport d'engrais également, il faudrait le donner au bon moment. Quand les premières fleurs apparaissent, il faudrait apporter un engrais riche en potassium, en phosphore. Et cela favorise ici la formation des fruits, également la qualité des aubergines. Si on se retourne au niveau de la lutte contre les ravageurs, il faut comprendre que les ennemis fréquents sont les pucerons, les acariens et les mouches blanches. Et sans contrôle, ils peuvent détruire toute une récolte. La solution pour pouvoir pallier à cela, il faut faire des traitements biologiques et évidemment une surveillance régulière. S'il faut parler de la récolte, qui est l'élément assez important, il faut comprendre que la récolte commence environ 60 à 80 jours après le repiquage. Les fruits doivent être brillants, fermes et bien violets. Ne laissez pas les fruits trop mûrir parce que cela va fatiguer la plante et va réduire la production suivante. Une bonne gestion de la récolte permet plusieurs mois de production. Je me souviens d'un jeune producteur qui cultivait l'aubergine depuis plusieurs années et chaque saison, il se disait « l'aubergine ne produit pas beaucoup dans ma zone ». Un jour, il a simplement appliqué 3 gestes techniques, la taille des branches, la fertilisation au moment de la floraison et la récolte régulière. Résultat, la même parcelle est passée de 2 sacs de production à 7 sacs. La terre n'avait pas changé, c'est la technique qui a changé. Si vous êtes agriculteur ou passionné d'agriculture, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà cultivé l'aubergine violet? Et si cette vidéo vous a aidé, likez la vidéo, partagez-la avec un agriculteur, abonnez-vous à la chaîne parce que sur cette chaîne, l'agronomie est une vie. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.